OBD de trouble code description technique, communication perdue avec le capteur du système de retenue. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code générique de diagnostic du système de communication qui s'applique à la plupart des marques et modèles de véhicules OBDII. Ce code signifie que le capteur du système de retenue RSSE et les autres modules de commande du véhicule ne communiquent pas entre eux. Le circuit le plus souvent utilisé pour communiquer avec est connu sous le nom de communication de bus de réseau de zone de contrôleur, ou simplement bus CAN. Sans ce bus CAN, les modules de commande ne peuvent pas échanger d'informations et votre outil d'analyse peut ne pas être en mesure d'obtenir des informations du véhicule. Selon le circuit concerné, le capteur du système de retenue est généralement situé derrière le tableau de bord, généralement au centre du véhicule. Il reçoit des entrées d'une variété de capteurs, certains câblés directement sur celui-ci, la plupart sont envoyés via le système de communication par bus. Les entrées de capteurs les plus importantes sont les capteurs de collision ou d'impact. Ces entrées permettent au module de déterminer quand un impact s'est produit ou si le véhicule ralentit rapidement. La différence entre cela est que le RCM peut ne rien faire, peut choisir d'activer les prétentionneurs de ceinture de sécurité ou d'activer les prétentionneurs et les dispositifs de retenue, airbag passif. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de système de communication, le nombre de fils et la couleur des fils dans le système de communication, gravité du code et symptômes. Dans ce cas, la gravité est toujours grave en raison des problèmes de sécurité qui surviennent dans un système de contrôleur de retenue non fonctionnel. La sécurité est une préoccupation à chaque fois que vous entretenez ces systèmes, car ils peuvent toujours être en direct même si des voyants sont allumés. Toujours traiter ces systèmes comme s'ils pouvaient encore fonctionner à tout moment. Les symptômes d'un code U0174 peuvent inclure voyants d'airbag allumés ou clignotant. Les causes, en règle générale, les causes de ce code à définir sont les suivantes: ouvert dans le bus CAN plus circuit, ouvert dans le circuit du bus CAN, court-circuit à l'alimentation dans l'un ou l'autre des circuits du bus CAN, court-circuit à la masse dans l'un des circuits du bus CAN, aucune alimentation ou mise à la terre au module RSSE, rarement, module de commande défectueux, procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique, BST, pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Tout d'abord, notez s'il existe d'autres codes d'erreur de diagnostic, si l'un d'eux est lié à la communication par bus ou à la batterie, allumage, diagnostiquez-le d'abord. Un diagnostic erroné peut se produire si vous diagnostiquez le code U0174 avant que l'un des codes de base n'ait été soigneusement diagnostiqué et rejeté. Si votre outil d'analyse peut accéder au code d'erreur et que le seul que vous obtenez à partir d'autres modules est le U0174, essayez d'accéder au capteur du système de retenue RSSE. Si vous pouvez accéder au code à partir du RSSE, alors le code U0174 est soit intermittent soit un code mémoire. En cas d'impossibilité d'accéder au RSSE, le code U0174 que les autres modules définissent est actif et le problème est présent. La défaillance la plus courante est un défaut de circuit qui provoque une perte d'alimentation ou de mise à la terre du capteur du système de retenue. Vérifiez tous les fusibles qui alimentent le module RSSE de ce véhicule. Vérifiez tous les motifs du RSSE. Localisez l'emplacement des points de fixation au sol sur le véhicule et assurez-vous que ces connexions sont propres et serrées. Si vous le devez, retirez-les. Procurez-vous une petite brosse à poils métallique et une solution de bicarbonate de soude. Eau et nettoyez chacun. Le connecteur et l'endroit où il se connecte. Si des réparations ont été effectuées, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si le code U0174 revient ou si vous pouvez communiquer avec le module RSSE. Si le code ne revient pas ou si la communication est rétablie, les fusibles connexions étaient probablement votre problème. Avant de débrancher les connecteurs au RSSE, ASSUREZVOUS que le système a été éteint par les procédures du fabricant. Sinon, des dommages possibles au véhicule ou aux dommages physiques sont possibles en raison d'un déploiement inattendu de l'airbag. Également, ASSUREZVOUS que les airbags sont débranchés pendant les essais suivants comme mesure de sécurité finale. Si le code revient, localisez les connexions de communication du bus CAN sur votre véhicule, surtout le connecteur RSSE, qui se trouve généralement derrière le tableau de bord. Débranchez le câble négatif de la batterie avant de débrancher le connecteur du module RSSE. Une fois localisé, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les éraflures, les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs. Voyez si l'on
l'air brûlé ou ont une teinte verte indiquant la corrosion. Utilisez un nettoyant pour contacts électriques et une brosse à poils en plastique si le nettoyage des bornes est nécessaire. Laissez sécher et appliquer de la graisse électrique là où les bornes entrent en contact, avant de reconnecter les connecteurs au RSSE. Effectuez ces quelques vérifications de tension. Vous devrez avoir accès à un voltomètre numérique DVOM. Vérifiez que vous disposez d'une alimentation et d'une mise à la terre au RSSE. Accédez à un schéma de câblage et déterminez où les principales puissances et les terres entrent dans le RSSE. Rebranchez la batterie avant de continuer. Le RSSE étant toujours déconnecté, connectez le fil rouge de votre voltmètre à chaque alimentation B+, tension de la batterie entrant dans le connecteur RSSE et le fil noir de votre voltmètre à une bonne mise à la terre. Si vous n'êtes pas sûr, le négatif de la batterie fonctionne toujours, vous devriez voir une lecture de la tension de la batterie. Vérifiez également que vous avez de bonnes raisons. Accrochez le fil rouge de votre voltmètre au positif de la batterie B+, et le fil noir à chaque circuit de masse. Encore une fois, vous devriez voir la tension de la batterie à chaque connexion. Sinon, réparez le problème du circuit d'alimentation ou de mise à la terre. Avant de continuer, vérifiez votre schéma de câblage et voyez si vous avez un ou les deux circuits de communication différents sur le module RCM. Effectuez les vérifications qui s'appliquent au circuit de votre véhicule. Vérifiez ensuite les deux circuits de communication. Localisez les circuits CAN-C+, ou HSCAN+, et CAN-C, ou HSCAN, avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne masse. Connectez le fil rouge à CAN-C+, avec la clé allumée, le moteur éteint. Vous devriez voir environ 2,6 volts et fluctuer légèrement. Ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CAN-C. Vous devriez voir environ 2,4 volts et fluctuer légèrement. D'autres fabricants affichent CAN-C à environ 0,5 volts et la clé fluctuante à l'arrêt du moteur. Vérifiez les spécifications de votre fabricant. Ensuite, vérifiez les deux autres circuits de communication. Localisez le circuit CAN-B+, ou MSCAN+, et CAN-B, ou MSCAN, avec le fil noir de votre voltmètre connecté à une bonne mise à la terre. Connectez le fil rouge à CAN-B+, avec la clé allumée, le moteur éteint. Vous devriez voir environ 0,5 volts et fluctuer légèrement. Ensuite, connectez le fil rouge du voltmètre au circuit CAN-B. Vous devriez voir environ 4,4 volts et fluctuer légèrement. Si tous les tests ont réussi et que la communication n'est toujours pas possible, ou si vous n'avez pas pu effacer le code d'erreur U0174, la seule chose qui reste à faire est de demander l'aide d'un diagnostiqueur automobile qualifié, car cela indiquerait un échec du RSSE. La plupart de ces RSSE doivent être programmés ou calibrés en fonction du véhicule pour être installés correctement.